À la fin de l'année 1892, le danger est clair. Les troupes françaises avancent inexorablement vers Abomey. Depuis des semaines, les éclaireurs rapportent la même nouvelle. Les colonnes ennemies se rapprochent, mieux armées, mieux organisées, déterminées à frapper le cœur du royaume. Abomey n'est pas une ville comme les autres. C'est la capitale sacrée du Dahomey, le siège du pouvoir royal. La terre des ancêtres. Depuis des générations, les rois du Dahomey y ont construit leur palais. Chaque mur, chaque cour, chaque bas-relief raconte une victoire, un sacrifice, un règne. Abomey, c'est l'âme du royaume. Pour les Français, prendre Abomey signifie une chose simple, briser symboliquement la souveraineté du Dahomey. Pour Béhanzin, la perdre signifie bien pire. À Abomey, le roi réunit ses conseillers, les chefs militaires, les dignitaires religieux. Le débat est lourd, tendu, chargé de peur et de colère. Certains veulent défendre la ville jusqu'au bout, se battre dans les rues, mourir sur la terre des ancêtres. D'autres comprennent la réalité. Face à l'artillerie française, une défense statique serait un massacre. Béhanzin écoute. Il réfléchit. Il sait que chaque décision aura des conséquences irréversibles. Défendre Abomey, c'est offrir aux Français une victoire éclatante, une image forte, un trophée politique. Alors, le roi prend une décision que personne n'oubliera. Abomey ne tombera pas intact. Dans le plus grand secret, l'évacuation commence. Les habitants quittent la ville. Les objets sacrés sont déplacés. Les reliques des ancêtres sont mises à l'abri. Puis, les ordres sont donnés. Les palais royaux sont incendiés. Les bâtiments officiels détruits. Les symboles du pouvoir volontairement effacés. Le feu s'élève dans la nuit. Ce n'est pas un acte de panique. C'est un acte politique, un message clair. Vous pouvez prendre la terre, mais pas l'âme. Lorsque les troupes françaises entrent dans Abomey, elles découvrent une ville fantôme. Pas de roi à capturer, pas de population à soumettre, seulement des ruines fumantes. La victoire est vide. Les officiers comprennent immédiatement que quelque chose leur échappe. Ils ont gagné militairement, mais perdu symboliquement. Pour le peuple dahoméen, la destruction d'Abomey est un choc immense. Voir brûler la capitale, c'est voir disparaître des siècles d'histoire, des repères, des mémoires. Mais c'est aussi un acte de résistance ultime. Béhanzin refuse d'être exhibé comme un roi vaincu sur son trône. Il refuse que son palais devienne un décor colonial. En détruisant Abomey, il retire aux Français la scène de leur triomphe. La guerre, pourtant, n'est pas terminée. Béhanzin s'est retiré vers l'intérieur du pays. Il n'a pas renoncé. Il a changé de terrain. La résistance continue, mais désormais, elle est clandestine, mobile, fragile. Le chef de guerre devient peu à peu un homme contraint de penser autrement. Abomey est tombé, mais le roi est toujours libre. Et tant qu'il l'est, le Dahomey n'est pas totalement vaincu.